éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, à Antananarivo, les Fauves ont fait 1-1 avec Madagascar. Et il y a juste quelques jours du côté de Bangui pour le match retour, 2-1 pour les Fauves du Bazo Bangui. Je vous propose d'écouter d'abord ces petits éléments avant de revenir sur le plan. On l'avait relevé dans tous les programmes sportifs de Vox Africa. La suspension de compétitions internationales de toutes les sélections nationales par la transition de Samba Panza n'a fait que pénaliser des sportifs d'un pays dont les athlètes ont un grand besoin de s'émanciper en se frottant à leurs congénères d'autres pays africains. Des athlètes pleins de talent qui ont été sevrés pendant des mois en raison, selon la transition, des difficultés financières. Mais aussitôt l'élection de Faustin Archange Touadéra acquise, le ministère des Sports a pris une décision qui autorisait à nouveau les fédérations nationales à s'inscrire à des rendez-vous internationaux. Et la première qui fait un retour gagnant, c'est celle gérée par cet homme, Patrice Edouard Ngaïsona, président de la Fédération centrafricaine de football. Avec la sélection nationale de football, les Fauves du Bazo Bangui, ils ont brillamment participé la semaine dernière aux 3e et 4e journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les protégés de Ngaïsona sont allés arracher un match nul 1-1 en Tananarive contre Madagascar avant de bomber le torse à domicile à Bangui 2-1 au match retour. Conséquence, la RCA, contre toute attente, occupe le 2e rang du groupe B de ces éliminatoires à 2 journées de la fin. 2e rang avec 7 points derrière la RD Congo 9 points et devant l'Angola et Madagascar. Début juin prochain, si la Centrafrique termine bien la phase qualificative, elle pourrait décrocher historiquement pour la toute première fois de son histoire sa participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et les efforts d'une fédération qui se bat sans grands moyens seraient ainsi récompensés. Voilà. Jean-Claude Voming, la Centrafrique, voilà un pays qui n'a jamais eu le bonheur de jouer une Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas pour ce qui est de la phase finale. Oui, on espère justement que ça sera la bonne année, que surtout à côté au Gabon, ça serait vraiment une belle consécration. Et surtout, pour ce pays qui a connu des heures, des moments difficiles ces derniers mois, ça serait vraiment une bouffée d'oxygène pour le peuple. Et ce que je veux dire également par là, revenant aussi sur le Tchad, c'est que les dirigeants africains doivent comprendre que le sport a une importance capitale aujourd'hui en Afrique. Il peut contribuer justement à régler certains problèmes, les questions de cohésion sociale, résoudre des problèmes de paix, même à l'intérieur du pays. Voilà. Et le football a toujours été, notamment le football, a toujours été en avant-garde des évolutions de la société. Regardez en Europe, aujourd'hui, la Champions League, elle est quasiment une compétition européenne, pan-européenne. Aujourd'hui, des joueurs de France jouent en Angleterre, d'autres jouent au Brésil, en Espagne, en Italie. Le sport contribue justement à faire en sorte que les évolutions de la société qu'on veut aujourd'hui, une société de solidarité, et en Europe d'ailleurs avec le traité de l'Union européenne qui permet la libre circulation des travailleurs. Mais on voit qu'avec le football, les Européens travaillent déjà, tous les Européens voyagent partout et peuvent travailler dans n'importe quel pays. Donc en Afrique, le football ne doit pas être négligé. Et c'est dommage que le président Déby ait laissé faire cette action-là parce que ça contribue vraiment à affaiblir le sport africain. Ce que n'a pas laissé Edouard Patrice Ngaïsona, qui est, comme vous, un homme qui se bat pour le football centrafricain, c'est le président de la fédération. Il gère la fédération pratiquement avec son chèque. Son chèque, il met la main à la poche à tous les coups. Mais Jérôme, vous, lorsque vous voyez des situations comme celle de la Centrafrique, un pays qui sort d'atrocités des plus horribles qu'il est en train de traverser, aujourd'hui, si la Centrafrique venait à se qualifier pour la phase finale, est-ce que des annonceurs auraient le droit, l'obligation de venir quand même souscrire à l'image de la Centrafrique et l'accompagner pour cette phase finale, la première participation à la CAN? Pourquoi pas? Écoutez, ce n'est pas seulement une question de performance, c'est aussi une question de visibilité. Donc les sponsors, vous parlez d'annonceurs, ont besoin de visibilité. Après, ne connaissant pas vraiment le Centrafrique, je vais prendre l'exemple d'un autre pays, qui est la Sierra Leone. La Sierra Leone a vécu guerre civile pendant des années, ça a été un pays exsangue, et il faut aussi compter en plus l'épidémie Ebola qu'il y a eu. Ça n'a pas empêché des acteurs comme l'UNICEF, par exemple, de venir se greffer avec l'ancien coach de l'équipe nationale, qui s'appelle Johnny McKinstry, qui est aujourd'hui le coach de l'équipe nationale du Rwanda, qui fait du très bon boulot. Quand il gérait l'académie, une académie là-bas en Sierra Leone, puis l'équipe nationale, l'UNICEF s'est greffé avec des programmes. Donc l'UNICEF a donné $300 000 auprès de la fédération, auprès de l'académie, divisé en quatre points. Donc il y avait un programme performance sportif, il y avait un programme scolaire, et
là-bas, dites-vous quand même que l'attendance en français, scolaire était de 97%. La participation scolaire était de 97%, parce que l'UNICEF, qui est l'organisme que nous connaissons tous, est venu se greffer pour aider les jeunes. Donc je pense que pour la Centrafrique, il y a eu l'Ebola en Sierra Leone, quand les problèmes seront résolus, je pense que les sponsors viendront. Je veux dire, les compagnies nationales, on parle des compagnies, on peut parler au Cameroun, des brasseries du Cameroun, les télécoms, donc tout ce qui est brasserie, télécom, banque, ce sont 3 gros acteurs. Ne dites pas qu'il n'y a pas de banque en Centrafrique. Donc ces personnes-là doivent venir aussi sponsoriser et aider l'équipe nationale. Alors, Thierry, un petit mot. Vous connaissez, je veux dire, davantage les responsables de football en Centrafrique. Ça serait véritablement une grosse récompense pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Dans les années 2012, on a vu quand même ce pays venir à bout de grosses légumes du football africain, a battu l'Algérie, l'Égypte sur la route des qualifications des Coupes d'Afrique des Nations, et tout est tombé après 2013. Après l'entrée de la Séléka à Bangui. Ça a été très difficile d'ailleurs. Je crois même que le match, le dernier match était encore plus difficile. C'est-à-dire Hervé Lukunji, le sélectionneur, a pratiquement fait c'était un exploit. C'est-à-dire que l'équipe était menée à partir de la 80e minute, après d'ailleurs une expulsion, n'est-ce pas, du défenseur central. Oui. Ils ont réussi comme ça à la 87e minute d'égaliser. Et c'était pas très évident. Et voilà, aujourd'hui, ils sont deuxième de leur poule. Ça fait rêver. Mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui en RCA, c'est effectivement, comme Jean-Claude le disait tout à l'heure, le football est un lieu de rassemblement. Et on peut utiliser aujourd'hui le football pour faire plein de choses. D'ailleurs, on a vu en Côte d'Ivoire ce qui a été fait avec Didier Drogba, qu'on a nommé ambassadeur. Il était devenu un peu comme un médiateur pendant la période de transition où il fallait, n'est-ce pas, qu'Alassane Ouattara prenne les choses en main et tout. On a vu ça avec Didier Drogba. On a vu, comme il signalait, en Sierra Leone. Aujourd'hui, ça se fait en RCA. Je crois que c'est ce lieu-là qui pourra très rapidement permettre à la RCA de retrouver un certain niveau, n'est-ce pas, sur le plan politique comme, n'est-ce pas, mondial. Donc, c'est pas à négliger. En tout cas, la RCA, dans le football aujourd'hui, ce n'est pas à négliger. Ils avaient déjà engagé un programme de développement. Il y avait des jeunes qui montaient. On a d'ailleurs Moumi Hilaire qui était un peu le porte-flambeau de cette équipe-là. Une sorte de mascotte. Oui, une sorte de mascotte. Oui, Moumi Hilaire, l'avancante qui part du Cameroun, qui se retrouve à Auxerre, ainsi de suite, qui se retrouve partout. Parce qu'il a le mérite. Yangandiwa, voilà, il y a Yangandiwa des jeux pour cette équipe. Ils sont nombreux. Il y a des Centrafricains aujourd'hui qui jouent au foot et qui nous prouvent qu'ils sont réellement capables. Donc, je pense que ça a été une très bonne action. Ramener, n'est-ce pas, très rapidement la RCA sur le terrain. D'ailleurs, on se régale parce que quand vous voyez le stade à Bangui, il est plein à craquer. Ça fait longtemps, on ne retrouve plus ce genre de choses en Afrique. Des gens, donc, bravo en tout cas. Oui, c'est un grand bravo. Bravo responsable des sports pour ce pays. Et bravo et un coucou particulier au président de cette fédération, Edouard Patrice Ngaïsona. Nous allons passer au gag, mais avant cela, rappelons quand même que le Maroc a déjà composté son ticket pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. On l'a dit, l'Égypte pourrait se qualifier, presque qualifiée.